En mettant ses lunettes de soleil, l'homme découvrit avec stupeur que la personne en face de lui n'était pas humaine, mais un squelette à l'apparence hideuse. Terrifié, il retira immédiatement ses lunettes, et l'homme redevint aussitôt un vieil homme d'âge moyen. Il remit les lunettes pour vérifier et constata que l'homme était à nouveau un squelette. Étrangement, le patron, lui, semblait normal. Jack resta figé sur place, abasourdi. Il remit rapidement ses lunettes et regarda autour de lui, découvrant alors que le monde entier avait pris une apparence effrayante. Que ce soit les panneaux publicitaires colorés ou les affiches de mannequins séduisants, tout s'était transformé en slogans en noir et blanc. Même les magazines du kiosque affichaient le même aspect. En feuilletant un au hasard, il découvrit avec effroi que les pages étaient couvertes de phrases ressemblant à des messages de lavage de cerveau. Même les billets que les commerçants tenaient dans leurs mains étaient devenus de simples feuilles blanches portant des slogans. Cette scène troublante stupéfia Jack. Il quitta rapidement les lieux en gardant ses lunettes sur le nez. En passant devant un salon de coiffure, il remarqua que tous les clients à l'intérieur étaient également des squelettes. Pris de panique, il se précipita dans un supermarché pour acheter une bouteille d'eau glacée et se calmer. Mais là encore, il découvrit que le supermarché était rempli de squelettes. En avançant prudemment, il remarqua que des personnes normales se trouvaient également parmi eux. C'est alors qu'une femme le bouscula par derrière, et il se rendit compte qu'elle aussi était un squelette. En comprenant que Jack pouvait voir sa véritable apparence, elle parla immédiatement dans sa montre en émettant un son étrange. La seconde suivante, tous les monstres présents dans le magasin se dirigèrent vers lui, s'approchant lentement tout en décrivant son apparence dans leur montre. Sentant le danger approcher, Jack quitta précipitamment le supermarché. Mais à peine sorti du magasin, il se retrouva nez à nez avec